Eh, salut les fadas de l'histoire! Oh, vous m'avez manqué, vous savez les amis. Donc aujourd'hui, on va accueillir aussi une autre communauté, ça veut dire les fans de la légende arthurienne, parce qu'on va attaquer un peu dans leur domaine. Aujourd'hui, on va être dans le lieu qui a suscité beaucoup de légendes. On est à la fois dans le pays de la légende celtique, on est dans le pays du temple sacré des Celtes, et on est dans le décor de la plus célèbre légende du Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les amis? Alors les amis, vous êtes prêts toujours pour cette vidéo? Donc avant de commencer, je dois vous expliquer quelques petits trucs. On va parler ici en tant qu'amateur de la légende arthurienne, parce que je ne suis pas trop ce courant littéraire, mais plus autre chose. Donc aujourd'hui, on va parler de la légende arthurienne. Donc la légende arthurienne, si vous voulez, c'est toutes les légendes qui regroupent autour de la table des chevaliers de la table ronde, qui regroupent la légende d'Arthur, la légende de plein d'autres héros du Moyen-Âge, mais qui sont regroupés dans cette catégorie-là. Alors, on va commencer par la figure la plus légendaire et la plus connue de cette forêt. On va bien sûr parler de Merlin. Même si vous connaissez pas la légende arthurienne, vous le connaissez forcément. Même qu'il a été interprété maintes et maintes fois dans différents films, il a été aussi remis en dessin animé par Walt Disney en 1963. Dans le dessin animé qui porte son nom d'ailleurs, Merlin Enchanteur. Donc Merlin Enchanteur, c'est très simple, c'est Merlin qui apprend à Moustique, qui est la figure jeune du roi Arthur, à devenir roi d'Angleterre, et qui le fera vivre dans différentes aventures. Et après on a la série de 2008, Merlin, qui est pour moi la meilleure série à ce jour du côté de la chevalerie. Donc voilà. Donc après le côté télé, on va passer maintenant au côté légende, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc dans les textes, on ne sait pas grand chose de la jeunesse de Merlin. On sait juste qu'il a été abandonné par ses parents devant la porte de celui qui l'élèvera comme son fils, le druide Gaius. Donc Gaius, qui est-il? C'est un druide populaire qui n'a pas été persécuté par les troupes de Luther Pendragon. Donc Gaius va lui apprendre la métamorphose, la magie blanche, à concocter des potions, de la médecine par les plantes, enfin bref, tout ce qui relie l'imaginaire collectif du magicien et de l'enchanteur. Donc il entrera au service de Luther Pendragon, où ce dernier lui demandera justement au cours d'une bataille, car il sentait sa mort arriver, d'ensorceler une jeune femme pour qu'il puisse avoir un héritier. Et contre toute attente, ça a très bien marché. Merlin a fait ce qu'il a voulu et ils ont eu, Luther et la femme ont eu Arthur, qui sera bien après emmené, mais ça je vous expliquerai ça plus tard. Et après il y a eu quelques années ont passé, et Luther mourra tragiquement, mais c'est surtout justement par les prétendants de l'ancienne reine que Luther sera tué et que Arthur sera sauvé. Oui, parce que Merlin va devoir abandonner Arthur dans une famille de fermiers pour qu'il puisse survivre en incognito. Et là, à l'âge de 18 ans, Arthur rencontrera Merlin dans un village, et là où il lui expliquera que pour devenir le roi d'Angleterre, il faut qu'il aille chercher l'épée Excalibur dans le lac. Mais on n'en a pas fini avec Merlin, parce que avant d'être il a été aussi, en même temps, il a été aussi le mari de la fée Vivienne. D'ailleurs, cette dernière, à sa mort, lui fera un tombeau très très ordinaire en schiste que vous trouverez en visitant la forêt de Brocéliande, si vous vous y rendez. Et j'ai oublié de dire que Merlin était rattaché spirituellement à l'animal qui était le cerf, et qui existe encore. Évidemment, le cerf, on les a pas tous tués, on les a pas eu en 1404. Non loin du tombeau de Merlin se trouve la source de l'éternelle jeunesse.
fait, c'est un ancien site druidique où les druides bénissaient les enfants qui sont nés dans l'année et dont la croyance populaire dit que l'eau purifie l'âme et guérit et procure l'éternelle jeunesse. Voilà, ça c'était Merlin. Alors Viviane, c'est la seconde entité la plus célèbre de la légende arthurienne, et aussi la plus importante, car avant d'être la femme de Merlin, elle a été la deuxième mère de Lancelot. Oui, parce que Lancelot a eu un destin tragique, mais ça vous le savez déjà pour ceux qui sont adeptes de la légende arthurienne, et ceux qui ne le sont pas, lisez les bouquins, vous comprendrez. Donc elle a élevé Lancelot jusqu'à ses 20 ans dans le lac, comment je sais pas, de la tête de la magie. Elle est aussi celle qui lui donnera Excalibur à Arthur, et elle mettra aussi Lancelot au service d'Arthur. Alors, non loin du lac où tout ça se passe, il y a une fontaine. Et dans cette fontaine, qui existe réellement pour de vrai, et bien c'est là où Merlin et Viviane se sont rencontrés, soi-disant, pour la première fois. Donc c'est la fontaine de Barenton. Dans cette fontaine, on a retrouvé aussi des coupes en or massif avec des motifs de femmes cygnes qui dateraient à peu près de l'âge du bronze. Donc vous voyez que ce site-là a été un site on va dire ça, de pèlerinage pour les druides. Donc Viviane a aussi vécu dans la forêt, elle n'a pas vécu que dans son lac. Elle a vécu aussi dans un château, mais ça je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Elle a vécu dans la forêt, oui, parce que vous trouverez pas loin de la fontaine justement un amas de roches. Alors on l'appelle l'Autier de Viviane, donc en français moderne on l'appellerait plutôt la maison de Viviane. Donc soi-disant c'était à cet endroit que Viviane avait habité et qu'elle aurait eu le béguin pour Merlin. Mais ce site aussi porte l'autre nom de tombeau des druides, évidemment. Donc alors maintenant on va attaquer ce que j'appelle le yin-yang de la légende arthurienne. Oh oui, vous savez de qui je vais parler, je vais bien sûr parler de Morgane. Oui, Morgane, la belle-sœur et l'ennemi d'Arthur et de Merlin. Alors, il faut se remettre dans le contexte avant la naissance de Arthur. Alors, avant la naissance de Arthur, elle ne vivait pas au château de Arthur. Elle vivait sur l'île d'Avalon. Elle vivait là-bas avec sa famille, ses 8 sœurs tranquilles. Lorsque Uther Pendragon lui déclara la guerre à son père. D'ailleurs, il la gagna en traître, oui, parce que il lui a passé son épée dans le dos, dans le bide. Enfin, il a été derrière et il lui a embroché le bide, quoi. Et sauf que ça ne lui suffisait pas, Luther, non. Il a aussi épousé sa mère qui était une demi-sorcière. Donc c'est à partir de là qu'on peut placer que Uther c'est le beau-père de Morgane. Sauf que Morgane, à ce moment-là, elle a été placée dans un couvent avec ses filles, enfin avec ses sœurs. Alors Uther récupéra Morgane et l'emmena à Camelot, et elle sera instruite par Merlin, justement, qui lui apprendra la magie par la même occasion. Jusqu'à là, on est d'accord. C'est une petite fille récupérée de guerre, c'est comme un petit butin si vous préférez. Après la naissance d'Arthur, hein, elle commença à s'intéresser de très près à la magie noire, à la nécromancie, etc. Et elle s'amusait aussi à jeter des sorts de séduction aux hommes. Ah, mais tous les hommes, chaque fois, ils disaient j'allais voir la Morgane, mais c'était pour... Bref, j'ai pas envie de me faire démonétiser, même si j'ai pas encore toutes les conditions pour me faire monétiser. Donc, même, elle les a menés dans un lieu secret, qui se trouve dans la forêt de Brocéliande, qui s'appelle le Val sans retour. Et moi, juste pour faire chier les autres, j'appelle le Val sans retour de Morgane. Donc, c'est là-bas qu'elle se donnait à des pratiques, comment dire, plus que douteuses. Soi-disant, elle aurait fait des sacrifices humains, elle aurait fait quick avec d'autres mecs, enfin bref, c'était, ouais, on peut dire la pute du village de Camelot. Sauf que le seul homme qu'elle n'aura jamais eu, c'est Lancelot. Oui, vous vous souvenez de l'autre grand dadé qui s'était fait élever par la fée Viviane? Eh ben, c'est le seul homme qu'elle a jamais amené au Val sans retour. Car il avait un amour pur et dur pour Guenièvre, la femme d'Arthur. À ce qui paraît, c'était un canon de beauté, elle aussi. Enfin bref.
Et donc voilà. Alors non loin du Val sans retour, vous verrez l'Arbre d'Or. Alors c'est normal, vous n'avez pas fumé un joint, c'est pas un très mauvais retour de soirée, c'est normal, vous verrez un arbre en forme de Y en or. Donc c'est pas de l'or massif, non, c'est un tronc de châtaignier recouvert de, comment dire, de feuilles d'or qui a été en fait, qui est en fait une œuvre de François Davin qui rend hommage à la forêt lorsqu'un incendie a éclaté qui a ravagé la forêt en 1990. Et oui, c'est dommage, mais c'est la foudre soi-disant qui a pété et qui a déclenché le dit incendie. Alors, selon de ces dires, la nature est bien le plus précieux. Il a été... et ce qui est vrai, c'est vrai que la nature, ces temps-ci, on en a bien besoin. Surtout avec ce qui se passe au moment, avec les incendies un peu à droite et à gauche dans le monde, je peux vous dire que ça fait pas forcément du bien. Donc il a été taillé en forme de bois de cerf. Cerf, si vous avez compris la vidéo, vous savez de qui je parle. Alors selon une légende locale, chaque soir au même endroit, donc à peu près à 50 mètres à côté de cet arbre d'or, on verrait trois esprits. Un homme de grande taille et qui paraîtrait âgé, et qui est accompagné de deux cerfs. Alors, le grand homme serait une représentation soit de Merlin ou du dieu Cérunos. C'est le dieu lunaire chez les Celtes. Donc il serait accompagné de Merlin pour faire passer les âmes dans l'autre côté. Donc si vous connaissez Ghost Whisperer, vous savez de quoi je parle, ou si vous connaissez un peu les fantômes, vous savez de quoi je parle aussi. Donc il passerait les âmes de l'autre côté pour le repos éternel. Et selon d'autres légendes, il serait simplement la représentation de l'Ankou. Alors si vous ne savez pas ce qu'est l'Ankou, je vous invite maintenant d'aller voir la vidéo que j'avais faite il y a un petit moment déjà sur le sujet. Alors les amis, j'espère que ça vous aura plu. Donc pour moi, j'ai bien aimé. Je vous assure que cette fois-ci, on était à fond dans le sujet, donc c'était super palpitant. Donc toi, si tu as liké autant que moi, j'ai aimé à la faire la vidéo, c'est très simple. Tu likes, tu commentes, et si c'est pas encore fait, tu t'abonnes. Pour toi, si t'es nouveau et que tu commences juste à découvrir la chaîne, c'est très simple, tu peux te renseigner sur ma chaîne YouTube et regarder tout ce que j'ai fait auparavant. Tu peux aussi me contacter par Instagram et par Facebook, et bientôt tu pourras me contacter par Twitter. Oui, j'essaie de lancer un peu des nouveautés. Donc pour la suite, je vous retrouve très prochainement pour une vidéo, et on se retrouve pour la fin septembre pour le nouveau projet donc que je voudrais monter.